Seigneur. Nous voulons te dire combien tu es grand, Seigneur. Nous voulons chanter ton nom et te dire combien tu es grand, Seigneur.
es grand, tu es grand, de tout mon être, alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia, merci Seigneur. Éternel, nous te bénissons et nous t'honorons parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu es notre Dieu, le roi de nos vies, l'Éternel au-dessus de toutes choses. Père, sois donc loué et sois glorifié. Voilà, donc nous continuons ce temps. Nous l'avons commencé hier et nous continuons encore aujourd'hui. Et ce soir, nous parlerons essentiellement vraiment des différentes sortes de femmes que nous sommes, afin qu'à partir de ces exemples, nous puissions prendre des décisions ou nous reconnaître dans chaque catégorie de femmes et prendre donc la décision de changer. Nous sommes dans cette semaine de la femme. Alors, nous voyons, il y a plusieurs. La liste ne sera pas exhaustive. Je ne vais pas parler longtemps. Peut-être j'aurai quelques 30, 45 minutes pour nous libérer. C'est ces petits conseils donc, que je vais nous apporter. Alors, dans ces temps de crise, qu'est-ce que nous avons à faire? Quelle est notre attitude? Quelles sont nos réactions? Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Alors, je vais rendre grâce à Dieu. Seigneur, je voudrais te dire merci pour ce temps merveilleux que tu m'as encore accordé pendant que je continue, Seigneur, ce temps d'enseignement de ta parole. Seigneur, je prie que chaque personne qui m'écoutera, que cet enseignement apporte quelque chose, un changement, une transformation, une décision, à prendre une résolution, Seigneur, et que moi également qui suis en train de donner cet enseignement, que je ne sois pas seulement le canal, mais également une bénéficiaire de cette parole-là, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te bénis donc pour ton esprit qui saura nous instruire dans ces temps merveilleux. Que toute gloire te revienne au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Voilà, donc je vais aller pas à pas. Alors, parlons de la femme. La femme, c'est cette porte-là. Et quand tu connais l'identité, ton identité de femme, tu sauras par rapport à Christ, je voudrais dire. Donc, notre identité ne se révèle pas par rapport au monde, mais c'est par rapport à Christ. Parce que Christ s'est identifié à nous par sa mort. Nous, aujourd'hui, par la résurrection, nous sommes également à nous identifier à lui, donc par la résurrection. Donc, nous avons vu hier comment certaines femmes qui ont vécu cette atmosphère de Christ incarné et comment est-ce qu'elles se sont comportées, comment est-ce qu'elles ont agi, elles ont marché, malgré les déceptions, elles ont quand même tenu à continuer dans cet engagement, dans cette détermination, dans les résolutions de leur cœur, à continuer à demeurer dans la présence de leur Seigneur. Donc, elles n'ont pas perdu espoir. Alors, femmes, si celles-là ont pu opérer dans cette dimension-là, à plus forte raison, nous aujourd'hui, qui sommes des femmes dans lesquelles le Jésus glorifié vit et demeure. Alors, je suis venue ce soir, cet après-midi, nous encourager afin que chacune de nous qui est en train de vivre une certaine situation qui n'est pas déjà nouvelle, parce que tout ce que nous expérimentons, quelqu'un d'autre l'a déjà expérimenté quelque part ou avant nous. Voilà, et comment est-ce qu'ils ont pu donc le gérer. Donc ce soir, le Seigneur m'amène dans plusieurs paroles, références de la Bible. Je vais commencer par le chapitre de 1 roi dans l'Ancien Testament. Et nous allons voir cette catégorie de femmes qui également en temps de crise, en temps de problème, a une certaine attitude de cœur. Dans ces temps où nous passons également des temps de confusion, de calamité, de questionnement, alors nous aussi, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Alors nous allons aller dans la lecture rapidement. 1 roi, le chapitre 17, je vais lire à partir du verset 8.
la parole de Dieu me dit dans cette première catégorie de la femme. Alors la parole de Dieu me dit, 1 Roi 17, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, parlant de Élie, voilà. Donc il dit, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une gorgée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Voilà donc, je voudrais m'arrêter là, parlant essentiellement de l'attitude de la femme face à une crise, face à une problématique, face à une situation non planifiée, non attendue, face aux choses qui nous tombent dessus. Donc, nous sommes en ce moment dans cet environnement où nous sommes en train de vivre l'humanité tout entière. Donc, ceci ne concerne pas une certaine communauté ou un certain territoire bien précis. Tout le monde est touché. Alors, voici qu'en Samarie, à Sarepta, à ce moment, donc voici qu'il y a ce manquement qui a pris place, cette famine, donc cette crise qui est là. Alors, on nous parle d'une femme qui se trouve à cet endroit-là. Donc, face à une telle situation, la femme ne sait quoi faire. Donc, il y a des situations comme ça qui arrivent et dans ces situations-là, nous acceptons de subir. Donc, ici, nous voyons une femme qui accepte de subir dans tout ce qui arrive. Je ne dis rien, je ne fais rien. Il y a la famine qui est arrivée. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est moi qui ai les capacités pour pouvoir changer cette situation? Je voudrais te dire oui. Chacun de nous a la capacité. Nous avons en nous la puissance pour changer des situations. Alors la femme, lorsque le Seigneur envoie Élie vers cette femme-là, c'est tellement interpellant. La Bible dit que Élie donc se leva au verset 10 et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée, voici il y avait une femme veuve. Voilà, donc une femme veuve, elle n'avait plus son mari, et qui ramassait du bois. Il appelait et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle a fait exactement ce que l'homme de Dieu lui a demandé. Et Élie l'appelle à nouveau. Élie lui demande, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain donc dans ta main. Et elle répond, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentre et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à changer. Vous voyez comment parfois quand les situations se passent, viennent prendre place dans nos vies, à partir de ces situations, nous arrêtons. Nous n'avons plus d'espoir de sortie. Nous ne croyons plus que cette situation pourrait changer. Il y a des femmes comme ça qui acceptent, qui se disent que non, là, cette situation-là avait déjà tué cette femme-là. La famine déjà, cet esprit avait déjà pénétré. Donc, toi qui m'écoutes en ce jour, je ne sais pas quelle est cette situation qui t'a déjà terminé. Tu ne vois plus le bout du tunnel. Tu n'as plus d'espoir de changement, de porte de sortie. Ma soeur, tu es une porte de sortie et une porte d'entrée. Si tu utilises mal cette porte-là, tu vas faire entrer la malédiction au lieu de la bénédiction. Bien-aimé. Donc la femme dit, je n'ai plus rien. Moi, je sais que lorsque cette farine-là va se terminer, quand ça va se terminer, je vais faire le dernier
gâteau et je vais le cuire, mon fils et moi, nous allons... Et elle ne voit que la mort, elle ne voit que les problèmes, elle ne voit que l'endurcissement, elle ne voit que les obstacles. C'est fini, il n'y a plus rien. Nous allons manger, nous allons mourir. Il n'y a plus rien d'autre chose à faire. Rien, personne ne nous aidera. Aucune intervention. Bien-aimé, je voudrais te dire, dans la situation dans laquelle tu te trouves, il y a l'intervention de Dieu pour toi. Ne désespère pas, il y a quelque chose que tu dois faire. Donc, elle reste là dans sa position. Elle ne peut même pas se lever pour aller, peut-être frapper à une porte d'un voisin ou de quelqu'un d'autre pour se dire, non, je pourrais aller peut-être de l'autre côté, je peux aller démarcher. Tu es peut-être dans cette situation où tu es stagnant, tu es sur place, tu ne pries plus, tu ne lis plus la parole. Telles que les nouvelles sont annoncées, on a dit qu'il y a tellement, et tous les jours, on entend, on voit ces nouvelles à la télévision. Vraiment, ça ne fait que s'accroître. Moi, je crois que cette situation ne changera pas. Quelle est l'attitude de ton cœur face à ce qui se passe maintenant dans ta vie, dans ta maison, maman? Quelle est la situation de ton cœur, jeune fille, face à tout ce que tu es en train de vivre, face à ce que tu entends, comment tes parents sont en train de... Quel est ton état d'esprit? Quel est l'état d'esprit qui t'anime maintenant, toi qui m'écoutes? Voici l'état d'esprit de cette femme qui est déjà morte alors qu'elle est vivante, qui est déjà désespérée alors qu'il y a l'espoir. Heureusement que le ciel a pensé à elle. Alléluia. Donc ici, je voudrais nous emmener à comprendre, bien-aimés, il ne faut pas se voiler la face. Il faut regarder la vérité en face de nous. Il faut regarder les défis en face de nous. Il faut savoir affronter certaines situations. Dans la prière, et se lever. La femme a dit, moi c'est fini, je ne peux plus rien, il n'y a plus rien qui puisse se faire. Mais heureusement que le ciel avait envoyé le secours. Bien-aimé, le Seigneur est en train de nous interpeller. Ne restons pas oisifs, ne reste pas oisif. Lis la parole, crois encore que Dieu peut faire quelque chose, que Dieu peut encore apporter du changement. Continue à croire, réveille-toi de ton sommeil. Oh bien-aimé, donc voilà l'attitude de cette femme. Je n'ai plus rien. Oh, quand nous allons mourir, quand nous allons manger, c'est fini, c'est le dernier. Personne ne peut nous donner quoi que ce soit. Dieu a en abondance pour toi. Il y a encore. Lève-toi, va encore frapper à cette porte. Peut-être tu as cherché du travail, tu es déjà fatigué. Tu te dis non, j'ai déjà postulé à plusieurs endroits, mais on ne m'appelle jamais. Moi, je suis découragé. Moi, je suis fatigué. Non, à l'écoute de ma parole maintenant, si tu étais déjà fatigué, je te communique la force, le courage. Relève-toi, il y a encore quelque chose à faire. Pose-toi la question pourquoi tu es toujours en vie. Tu serais déjà morte, non? Tu crois que toutes celles qui sont déjà mortes là, ou tous ceux qui sont morts, ont été, tu es meilleur qu'eux, ou elles ont été plus médiocres que toi, mais non. La grâce de Dieu est là. Si tu vis, la Bible dit qu'un chien mort vaut mieux, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Voilà, donc le Seigneur nous interpelle, l'attitude de notre cœur, l'attitude d'espoir, l'attitude de croire que non, il y a quelque chose encore que le Seigneur va faire, le meilleur est à venir, l'attitude d'encouragement, l'attitude de relèvement et de dire non, je ne reste pas là, je ne croise pas les bras, je ne me voile pas le visage, je ne fais pas la politique de l'autruche. Vous connaissez cette histoire-là, lorsqu'il y a un problème, on dit l'autruche met sa tête sous la terre en se disant que non, en mettant la tête sous la terre, il va échapper au problème. Si tu ne dis rien, ce problème, tu vas subir, tu vas vivre. Si tu ne pries pas, oh, l'ennemi viendra. Lui, il fera des choses que toi, tu ne fais pas. Et voilà que ta vie, la vie de tes enfants sera détruite. Voilà que mon fils et moi, pensons même déjà pense à ton enfant. À cause de ton enfant, sacrifie-toi. À cause de tes enfants, prie. À cause de tes enfants, lève-toi encore, va chercher. Ne te tapis-toi pas sur toi seulement. Alléluia. Voilà donc cette catégorie, première catégorie des femmes. Oh, pendant que nous sommes en train de fêter notre journée des femmes, quelle est l'attitude, l'état d'esprit qui nous anime en ce moment? C'est qui tue les autres. Si la famine a tué les autres, toi, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Continue à croire que ton Dieu là est capable encore d'agir. Ton Dieu est capable encore d'opérer dans cette saison au nom puissant de Jésus. Donc l'attitude de notre cœur peut nous amener à mourir, peut nous amener à mourir avant le temps
et prématurément. Donc l'attitude de cette femme nous amène à comprendre que, oh, elle était déjà morte alors qu'elle était vivante. Donc je nous encourage à nous relever. Je vais aller directement dans la deuxième lecture ce soir dans le livre de 2 Rois, le chapitre 6. Le chapitre 6, le verset 24, nous allons voir une autre catégorie de femmes rapidement. Le chapitre 6, voilà. Donc ici au chapitre 6, nous voyons cette femme à partir du verset 24, je vais lire. La parole de Dieu me dit, après cela, le 2 Rois, le chapitre 6, le verset 24, il dit, après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea la Samarie. La Bible dit, il y eut une grande famille dans la Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un cab de fiente de pigeon 500 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria. Il dit, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? La Bible dit, et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme dit, là, m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac et sur son corps. Et le roi dit au verset 31 pour finir, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Voilà donc une autre catégorie de femmes bien-aimées. Voilà encore une autre crise, une autre situation qui prend place à Samarie. Et voilà des femmes, 2 femmes qui ont chacun leur enfant. Voilà également ici des mauvaises connexions que nous avons. Je ne sais pas dans quelle connexion que tu as. Tu reçois des mauvais conseils. Dans un temps de crise comme on est en ce moment, il faut avoir le discernement et savoir avec qui je marche. Qui me conseille? Je parle comment? Voici 2 femmes qui ont leurs enfants. Ils vivent les mêmes situations, les mêmes problèmes. Et voilà l'autre sorcière qui se lève. Bien-aimé, je prie que dans ce temps, que tu reconnaisses qui est en face de toi. Et cette personne qui peut venir vers toi, te montrer comment, en te disant, oh non, je t'aime vraiment, moi je veux de ton bien et tout, voilà le conseil que je te donne. Et cette femme se positionne en lui disant, non, mangeons d'abord à cause de la famine, mangeons le meilleur de ce que nous avons. Nos enfants, c'est la descendance, c'est la descendance de la famille. Nos enfants, c'est le bien précieux que nous avons. Il te dit, mange le bien que tu as, mange ce projet, détruis-le. Et elle te le dit. Et à son tour maintenant, pour pouvoir également donner, et tu es influencé. Donc des femmes qui influencent, des femmes manipulatrices. Quel est l'état, ton attitude? Si tu es en tant que femme, pendant que nous fêtons cette journée, tu es dans ce cas-là de femme manipulatrice, de femmes qui influencent les autres de façon négative. Tu rentres dans une église, tu rentres dans une famille, tu rentres dans une communauté. Oh, tu viens avec des lèvres mielleuses alors que tu as un agenda caché. Bien-aimé, le Seigneur nous interpelle au discernement. Le Seigneur nous interpelle au bon jugement. Tu ne dois pas recevoir les conseils de n'importe qui. Alléluia. Voici donc 2 femmes. Et l'autre femme a été trompée. Bien-aimé, il y en a comme ça. Je ne sais pas quel est le rôle qu'une femme est en train de jouer maintenant pour tromper les autres, pour manipuler les autres, pour les enrouler, pour les amener à subir des choses dangereuses.
dangereuse. Au moment de manger son enfant, elle est allée cacher son enfant. Je ne sais pas, bien-aimé, en ce moment, que l'Esprit de Dieu nous éclaire. Nous ne devons pas tuer les destinées. Nous ne devons pas tuer nos projets, nos ambitions. Nous devons voir que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu ouvre ton entendement, que tout esprit de tromperie, d'erreur, que tu puisses le reconnaître, que tout esprit de manipulation, que tu puisses le reconnaître, quel que soit le bien que cette personne puisse faire à ton égard, au nom puissant de Jésus, que tout agenda caché, de quelqu'un qui va t'approcher, que cet agenda soit exposé dans le nom puissant de Jésus. Il dit, mangeons d'abord le tien, commençons d'abord par le tien, donne d'abord ce qui t'appartient, tous ceux qui viennent pour abuser de ta vie, pour abuser de tes dons et de tes talents, de ta naïveté, au nom puissant de Jésus, que dans cette saison, que le Seigneur t'amène à ouvrir les yeux dans le nom de Jésus. Tout esprit de sorcellerie autour de toi. Je ne sais pas cette femme qui est maintenant sous le coup de la sorcellerie. Oh, tu es tellement sous le charme, sous le joug de la sorcellerie, que dans cette saison, que toute sorcellerie qui avait pris tes pensées, qui commence à opérer en toi, puisse te lâcher dans le nom puissant de Jésus. Ce genre de femmes, elles sont animées d'un mauvais esprit, avec des projets assez de méchanceté. Oh, que toute méchanceté autour de toi puisse être exposée au nom puissant de Jésus. Que personne n'abuse, de ta naïveté, de ton bon cœur. Alléluia. Oh, l'autre femme avait un bon cœur. Pour elle, elle se disait, oh non, l'autre là, peut-être, elle me donne le bon conseil. Bien-aimé, tu dois savoir quel est le conseil. Tu reçois le conseil de qui? De qui? Tu reçois le conseil de qui? Sache que le ciel a un conseil merveilleux pour toi. Alléluia. Donc voilà ce genre de femme donc, qui, devant un problème, peut aller chercher de l'aide là où il ne faut pas. Va prendre une mauvaise direction, va écouter n'importe qui. Donc, va recevoir, va accepter tout ce qu'on peut lui dire. Que dans cette saison, bien-aimée, là où on veut tuer ton potentiel, là, on veut tuer ce qu'il y a de meilleur pour toi. Donc, on va s'infiltrer dans ta vie. S'il y avait déjà une telle infiltration, au son de ma voix ce soir, sois délivré de toute infiltration négative au nom puissant de Jésus. Tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas. Ton potentiel ne mourra pas au nom puissant de Jésus. Donc, je vais rapidement encore ce soir. La Bible dit... Et il y a encore une autre catégorie, il y a plusieurs catégories également de femmes. On pouvait lire, voir également l'état de Naomi. Donc, cette femme en temps de crise également, on peut lire rapidement le cas de Naomi, afin que chacun de nous puisse vraiment réfléchir sur sa situation. En temps de crise, quelle est la direction à prendre? Quelle est la décision que je dois prendre? La Bible dit, la parole de Dieu me dit, je suis dans le livre de Ruth. La parole de Dieu me dit, Ruth, le chapitre 1, du temps des juges, il y eut une famille, toujours la famine, toujours dans les temps de crise. Bien, nous passons les temps de crise en ce moment. Dans ces temps de crise, nous sommes appelés à bien réfléchir, à ouvrir nos yeux, à croire en Dieu, à s'attendre au Seigneur. Sinon, nous allons être dupés. Nous allons être conduits là où il ne fallait pas prendre une décision, une direction autre que la direction divine. La Bible dit du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. La Bible dit Machlon et Kilion moururent aussi tous les 2 et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Voici encore une autre catégorie de femmes. Dans les temps de crise, dans les temps de problèmes, dans le temps de difficultés, nous y sommes dans ces temps-là.
dans les temps d'incompréhension, dans les temps où les gens se questionnent, ils se posent des questions. Quelle est la direction que je dois prendre? Quelle est la décision que je dois prendre? Donc, dans ce temps, voici qu'ils sont dans un pays qu'on appelle Bethléem, la maison du pain. Et là, dans ce pays, bien aimé, tu peux être un enfant de Dieu et vivre des problèmes. Les problèmes viendront, les situations auxquelles on ne s'attend pas, ce qu'on n'a pas planifié, des imprévus vont naître. Mais comment les gérer? Il faut savoir, par l'Esprit de Dieu, dire à Dieu, Seigneur, dirige-moi. Voici donc Naomi, voici les enfants de Dieu, les Israélites. Ils quittent la maison du pain pour aller ailleurs. Ils prennent une mauvaise direction. Je ne sais pas si tu es sur le point de prendre une mauvaise direction en ce moment. Oh, cette direction qui t'a été révélée par la chair, non pas par l'Esprit de Dieu. Ils prennent cette mauvaise direction, ils se rendent à Moab, là où il ne fallait pas aller. Alléluia. Oh, là où tu te trouves en ce moment, quelle que soit cette mauvaise direction qui t'a été inspirée par l'esprit démoniaque, dans le nom de Jésus, j'arrête maintenant ta course, j'arrête ta marche au nom de Jésus et que seul l'Esprit de Dieu t'accompagne. Quand ils ont pris cette décision, Naomi a perdu son mari, Naomi a perdu ses 2 enfants, elle est restée veuve, privée de son mari, privée de ses 2 enfants. Parfois les mauvaises directions que nous prenons, les mauvaises décisions, femmes, que nous prenons, nous coûtent cher, nous amènent à vivre l'amertume. Naomi même est rentrée dans l'amertume, elle a changé de nom, on l'appelle Naomi, non, appelez-moi Mara. Elle est devenue amère à cause des mauvaises directions que nous prenons, à cause des mauvaises décisions, des mauvais conseillers, à cause de tout ce que là où nous nous engageons. Je ne sais pas dans quoi tu veux t'engager. Naomi s'est engagée à aller dans cette direction-là. Oh, si tu es cette Naomi, ne t'engage pas. Moab n'est pas pour toi. À Moab, tu laisseras ton époux, tu laisseras ta destinée. À Moab, tu deviendras triste. Reste, malgré la crise, reste là où tu te trouves. Ne change pas d'église, ne change pas de mari, ne change pas de maison, reste à cet endroit-là, reste en Christ, ne change pas, oh ta foi, ne vends pas, oh ta foi contre le pain. De la même manière, la parole de Dieu nous dit que le diable vient dire à Jésus, si tu es enfant de Dieu, transforme ces pierres en pain. Ne transforme pas ta pierre angulaire qui est Jésus en pain, en une chose éphémère, ma soeur. Ne transforme pas ta foi. Oh, n'accepte pas n'importe quel conseil, n'importe quelle direction. Ne transforme pas ta vie de sanctification en une vie de débauche. Oh, ne transforme pas ce qui est précieux pour toi, Jésus qui est ton précieux trésor, et que tu prennes des choses périssables, des choses éphémères. Naomi a vécu ce genre de choses et elle a perdu le meilleur de ce qu'elle avait. Femme, dans ce temps de crise, le Seigneur nous interpelle à la réflexion, le Seigneur nous interpelle réellement à la prière. Jeunes gens, ne transforme pas ton innocence, ne transforme pas. Les prédateurs sont là dehors, ils vous guettent, les jeunes filles. Ne transforme pas ta vie véritable en n'importe les mauvaises suggestions qu'on pourrait te donner. Oh, toi viens, tu es jeune, oh voici ce que les jeunes font, allons dans tel club, bien-aimé. Ne transforme pas le précieux de ce que Dieu t'a donné en ces choses qui nous empoisonnent, qui infectent nos vies. Que tu sois une jeune fille, un jeune garçon, que tu sois une maman, une femme, que tu sois un homme. Oh, voici le temps où le Seigneur nous interpelle à prendre les bonnes décisions. Alléluia. Voilà donc ce temps merveilleux. Le temps part avec moi. Le temps est en train de courir. Donc nous voyons Naomi. C'est ce petit conseil que je voulais vous donner. Dimanche prochain, nous allons encore davantage nous attarder sur nos actions. Voilà les actions de ces femmes-là qui les ont amenés à subir des choses. La première femme, elle a dit, je ne fais rien, moi je reste là,
je vais manger, je vais mourir, la situation m'est tombée dessus, ça m'a surpris, j'ai rien à faire. Non, nous avons des choses à faire. Nous pouvons transformer les circonstances malheureuses autour de nous. Nous pouvons prier, nous pouvons décider. Si tu décides de faire, si tu décides de changer, le ciel est pour toi. La Bible dit que si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Ne reste pas là assis à te morfondre, à te plaindre. Ruth également, c'était la même chose. Pardon, je veux dire Esther. Quand Esther a appris la nouvelle que Haman a pris la décision d'exterminer tout, Esther pouvait se dire oh non, moi je ne peux. Elle a même déjà d'abord commencé à le faire. Le roi ne va pas m'accepter et tout, par peur. Donc si tu ne fais rien, rien ne se fera. Il faut savoir prendre des risques, bien-aimés. Oh, il faut savoir faire quelque chose. Ne reste pas abattu. Si tu ne changes pas ta situation, ne décide pas de changer ta situation. Personne d'autre ne fera à ta place ce que tu es appelé à faire, femme. Nous sommes appelés à faire des choses. Donc en cette saison où le monde entier s'est rappelé de nous, nous devons savoir que si cette situation doit changer, si l'atmosphère doit changer dans ma maison, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, ça commence par moi. C'est moi. Je dois me lever. Je dois agir. Je ne dois pas laisser cette situation me tomber dessus et subir. Je refuse de subir. Je refuse de vivre ce que les autres vivent. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. La parole de Dieu me dit que ce qui est en moi est plus fort que ce qui est en dehors. Oh, je ne dois pas marcher sur la base de la peur. Je ne dois pas marcher sur la base de la crainte, la base de quand dira-t-on, parce qu'on a dit, oh, il y a telle chose, ne va pas ici, ne parle pas, ne prêche pas la parole. Il est temps pour nous d'ouvrir les bouches. Les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et agis. Ouvre ta bouche et parle la parole de Dieu. Ne dis pas n'importe quoi. Donc, il est temps de bouger. Il est temps d'agir. Donc, il y en a plusieurs encore. Alors, nous reviendrons demain. Donc, c'est le temps pour nous d'écarquiller les yeux, de nous lever avec cette attitude de cœur vraiment qui nous amène à marcher selon l'Esprit de Dieu. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse et que chacun de nous réfléchisse sur ces quelques passages que nous avons lus. Ne laisse pas que ton potentiel, ne tue pas ton potentiel. Il y a cette femme-là qui est également, ces deux prostituées qui avaient leurs enfants. Et l'autre a dormi sur son potentiel la nuit et a tué le potentiel. Ne dors pas sur ton potentiel. C'est pas le temps pour toi de dormir sur ce qui est nécessaire pour toi. Lève-toi, fais ce que tu as fait et le ciel te fera ce qu'il a fait pour toi. Le ciel n'attend que toi. La parole de Dieu nous dit que ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ça commence par ton action, ça commence par ta décision, ça commence par ta résolution, ça commence par ton attitude. Quelqu'un a dit mon attitude détermine mon altitude. Donc ça commence par chacun de nous. Alléluia. Si tu dois prier, prie. Si tu dois lire la parole de Dieu, lis la parole de Dieu. Si tu dois jeûner, jeûne. Si tu dois donner, donne. Si tu dois te sacrifier, sacrifie-toi pour tes enfants, sacrifie-toi pour le royaume de Dieu. Sacrifie-toi afin que tu vois le changement autour de toi. Je refuse que tu puisses subir. Je refuse que cette situation te terrorise, t'amène à la mort. J'enlève ces pensées de mort, ces pensées de perdante, ces pensées d'échec. Tu n'as pas perdu. Jésus a gagné. Oh, je prie que l'esprit des gagnants soit sur toi dans cette saison au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es notre Dieu. Père, que toute gloire te revienne pour cette petite exhortation, que chaque femme, oh Dieu, se réveille, se relève dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Nous avons prié. Donc demain, nous serons là encore dans notre culte de 10h30 jusqu'à 12h30. Ne manquez pas, nous allons continuer à développer de tels sujets et le Seigneur va davantage nous bénir. Il y en a tellement. Donc, pour parler de la Bible et de l'attitude de chaque femme. Ton attitude doit déterminer ton succès. À tes résolutions, Dieu assure la paix. Alléluia. Donc, demeurez abondamment bénis toutes les femmes dans le nom de Jésus. Amen.